Nous voyons le second hadith. وعن ابي نضرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ولا أدري في أي القبضتين أنا رواه أحمد. Là nous avons un hadith qui ressemble un peu au hadith précédent qui nous est rapporté par Hazrat Abu Nuzrat alayhi rahma. Donc c'est la première fois que nous avons ce narrateur Abu Nuzrat, fils de Munzir, fils de Malik al-Abdi. Et Abu Nuzrat n'est pas un sahabi, il n'est pas un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des tabi'i, un croyant qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de musulman, mais il a vu les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in avec foi et iman. Donc il est d'une autre génération. Et il est décédé, quelques années avant, quelques temps avant Hazrat Hassan Basri alayhi rahma. Et il était élève, il a appris les hadiths auprès de Hazrat Abdullah ibn Omar, Abu Sa'id Khudri et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Et parmi les élèves de Abu Nuzrat, il y a Hazrat Ibrahim al-Taymi, Hazrat Qatada et Hazrat Sa'id ibn Yazid alayhimur rahma. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce tabi'i. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Abu Nuzrat nous dit qu'une personne parmi les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un compagnon qui se faisait appeler Abu Abdullah. Qui est Abu Abdullah? C'est le surnom d'un compagnon, mais nous ne connaissons pas le nom, le prénom lui-même de ce compagnon. On ne sait pas vraiment de qui est-ce qu'on est en train de parler. Donc on pourrait se dire que de ce hadith, il y a une chaîne de transmission dans laquelle nous ne savons pas de qui on parle. Il y a un trou de cette chaîne de transmission, mais ce hadith ne sera pas affecté, la chaîne de transmission de ce hadith ne sera pas affectée du fait que nous ne connaissons pas le nom de ce compagnon, car tous les compagnons sont acceptés, que nous connaissons leur nom ou pas, que nous connaissons leur vie ou pas. Du moment qu'ils sont compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, alors tous les hadiths qui viennent d'eux seront acceptés, seront dignes de confiance, à condition que la chaîne de transmission qui suivra, elle est aussi correcte. Alors, ce compagnon radiallahu ta'ala anhu, il était dans ses derniers moments, et certains de ses amis, donc ses amis de tous les jours, sont venus lui rendre visite. Et ce compagnon Abu Abdullah, en voyant ses amis venir, il a commencé à pleurer. Alors les compagnons lui disent, mais qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Abdullah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a-t-il pas donné la bonne nouvelle de tailler ta moustache et de rester ferme sur cette action jusqu'à ce que tu le rencontres auprès du Hawd al-Kawthar dans le paradis? Alors ce compagnon Abu Abdullah il dit, très certainement le prophète d'Allah me l'a dit. Mais j'ai aussi entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah subhanahu wa ta'ala a pris de sa main droite une poignée de créatures et dans l'autre main il a pris une autre poignée. Et ensuite au sujet de la première poignée, il a dit que ce groupe ira ici, c'est-à-dire dans le paradis. Et au sujet de la seconde poignée, il a dit que ce groupe ira là-bas, c'est-à-dire dans l'enfer. Voilà Ubali, et peu m'importe les critiques ou les remarques des créatures, je suis celui qui décide, je suis celui qui a tous les pouvoirs. Et Abu Abdullah il dit que certes, Allah, il a fait sa décision, il a pris sa décision, mais voilà, mais moi je ne sais toujours pas dans quelle poignée est-ce que j'étais. Est-ce que j'étais parmi les gens du paradis ou est-ce que j'étais parmi les gens de l'enfer? C'est pour ça que je pleure. Je pleure de crainte que mes derniers moments sont arrivés et je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce l'enfer ou est-ce le paradis? Rawahu Ahmad, un hadith qui est toujours rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma. Alors le premier point, le compagnon de Abu Abdullah, était-ce des compagnons, était-ce des sahaba ou était-ce des tabi'in? Alors, deux opinions.
certaines personnes qui disent que ces compagnons qui sont partis rendre visite Hazrat Abu Abdillah, c'était des Sahaba Kiram radiallahu ta'ala anhu ajma'in, car ils étaient présents, ils connaissaient la bonne nouvelle qu'il avait reçue du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le paradis à condition qu'il se taille la moustache. Des personnes disent que il n'est pas interdit que ceux qui rendent visite étaient des tabi'i et non pas des sahaba radiallahu ta'ala anhu ajma'in. Il est possible aussi qu'il y avait certains sahabis et certains sahaba et qu'il y avait certains tabi'i. Et à ce compagnon, le prophète Allah lui a ordonné de tailler la moustache. De se tailler la moustache, c'est-à-dire de se tailler la moustache de façon à ce que les poils de la moustache ne dépassent pas la blancheur qui est au-dessus des lèvres. Alors au sujet des moustaches, nous avions déjà vu cela dans le Abu Daoud Sharif, que qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons vu que l'homme, il n'a pas le droit de garder une moustache aussi grande qui dépasse le début des lèvres. Donc il faudra les tailler. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable? Tailler la moustache à ras ou bien raser? Là, il y a des divergences. Certaines personnes qui disent qu'il faut tailler la moustache au ras qui ressemble à un rasage, mais ne pas raser. D'autres personnes qui disent que non, il faut raser, et cette divergence vient tout simplement de la description du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam fait par les Sahaba Kiram radiallahu ta'ala anhu ajma'in. Imam Abu Hanifa alayhi rahma, lui, il est d'avis que l'homme, il devra se tailler la moustache et non pas se raser la moustache. Nous avons déjà vu cela dans le Abu Daoud Sharif, donc nous continuons. Donc de se tailler la moustache et de rester ferme sur cette action. Jusqu'à ce que tu me rencontres. Ou bien tu me rencontres auprès du Hawd Kawthar avant d'entrer dans le paradis, ou bien que tu me rencontres dans le paradis, nous serons ensemble. Là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la promesse d'une rencontre après la mort. Donc, rencontrer le prophète après la mort, c'est la certitude du paradis. Et là, nous voyons comment est-ce que le paradis est facile à obtenir, tout simplement en suivant cette sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En imitant le mode de vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cette quasi-certitude de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et ensuite, exactement, ici, ce compagnon, il dit que le prophète, Allah, il a pris une poignée dans sa main droite, et il a pris une autre poignée dans l'autre main. Là aussi, il n'a pas dit la main gauche. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure, que les deux mains d'Allah sont droites. Allah, assimiler la gauche à Allah, c'est un manque de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce compagnon, donc, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il disait que je ne sais pas dans quel groupe de personnes est-ce que je serai. Mais dans cette phrase-là, il y a un contresens par rapport à ce que nous avons vu un peu plus haut. Le prophète d'Allah lui a donné la bonne nouvelle du paradis. Et lui, il dit que je ne sais pas dans quel groupe est-ce que je serai. Alors que ce que le prophète il a dit, cela se réalisera. Le prophète d'Allah, il ne parle que par l'ordre d'Allah. Donc, dire qu'un compagnon sera dans le paradis avec le prophète d'Allah, c'est l'ordre d'Allah. Allah lui a déjà donné la bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce qu'il dit toujours que je ne sais pas dans quel groupe est-ce que je serai? Là, c'est la position, la foi de ses compagnons, la crainte qu'ils avaient. Malgré qu'ils avaient la bonne nouvelle du paradis, eux, ils ne pratiquaient pas pour le paradis, mais ils pratiquaient pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que l'on voit la vraie crainte. La crainte, c'est quoi? C'est que malgré les bonnes actions, malgré les bonnes nouvelles, nous ne savons pas. Allah, il est indépendant. Ce n'est pas parce que le prophète, il a dit, même si cela vient de Wahib, ce n'est pas parce que les signes sont évidents que Allah il est obligé de faire ce que nous pensons qu'il va faire. Mais Allah est libre de le faire. Nous ne serons sûrs d'être dans le paradis que lorsque Allah nous mettra dans le paradis. Et justement, pourquoi est-ce que ce compagnon, il avait peur? Parce qu'Allah il a dit, Wala ubali, je ne prends compte d'aucune parole. Là, c'était la source de sa crainte, que certes le prophète d'Allah lui a donné la bonne nouvelle. Mais Allah il a dit que voilà, ubali, je ne crains personne. Parce que peut-être qu'Allah il peut me mettre dans l'enfer. Et le prophète d'Allah va lui dire, oh Allah, pourquoi est-ce que tu ne me mets pas dans le paradis? Je lui ai donné la bonne nouvelle du paradis. Mais Allah il dira, la ubali, peu m'importe ce que tu me dis, peu m'importe ce que tel ou tel me dit, ma décision est prise. Donc c'est pour cela qu'il avait cette crainte. C'était une vraie crainte. La crainte, il a réalisé que nous ne valons rien, que personne ne vaut rien. Le seul être qui vaut, le seul être qui a le droit de faire ce qu'il veut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Et certes, la promesse d'Allah, cela ne veut pas dire que les promesses du prophète d'Allah, les promesses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne seront pas respectées par Allah. Non, Allah, lui, il a rendu obligatoire sur lui le fait de respecter les promesses. Mais en lui-même, Allah n'est pas obligé de respecter les promesses. Il l'a rendu obligatoire. Et là, ce compagnon, c'est en regardant la puissance, le jalal, la colère d'Allah, qu'il a eu en lui cette crainte que peut-être que j'ai commis une mauvaise action et peut-être que le prophète d'Allah m'a dit de me tailler la moustache et de rester ferme sur ce point. Peut-être que je n'ai pas été assez assidu sur cet enseignement. Donc, la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'applique plus à moi car je n'ai pas respecté ce commandement et peut-être que Allah va me mettre de l'enfer. En voyant la présence, la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce compagnon, il s'est rempli de peur. Et sa peur était tellement grande qu'il a oublié les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là est la position, la crainte des compagnons. Ce que les muhaddithines nous disent, si les compagnons, eux, qui étaient khairul qurun, la meilleure des époques, ils avaient cette crainte de l'au-delà, cette crainte de la rencontre devant Allah, alors quelle devrait être notre position, quelle devrait être nos sentiments, notre crainte par rapport à ce qui nous attendra après la mort. Et c'est là que les muhaddithines, ils font ce dua. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. Oh Allah, accorde-nous ta crainte, la crainte, une telle crainte de toi, de ta colère et de ton courroux, une crainte qui nous éloigne, qui soit un voile entre nous et les péchés. Et donc là nous voyons que dans ce hadith, se tailler la moustache, c'est une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pratiquera cette sunna et les autres sunnas, il s'ouvrira une grande porte pour le paradis. Et celui qui négligera les sunnas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est en train de se priver de beaucoup de bonheur et de bienfaits dans le paradis. Donc voilà ce que l'on peut dire aussi sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Nuzra radiyallahu alayhi rahma.